Cameroun, d'un ballon. Une discipline sportive est née au Cameroun. D'un ballon, jouons au ballon, jouons au ballon, jouons. Bien, bon après-midi les jeunes. Bon après-midi, monsieur. On commence par le ballon. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Motoligino Raphaël. Alors, parlez-nous de votre intégration au sein de la famille Ndambalon. Bon, en ce qui concerne mon intégration dans la famille Ndambalon, j'ai intégré le groupe Ndambalon il y a pratiquement un an précisément en février 2023. Et j'ai été blasé par sa création et sa créativité en fait. Et le fait de la capacité aussi de rassembler l'association, la jeunesse et la vieillesse. Alors, le regard de la société, n'est-ce pas la famille également, chez vos amis, comment est-ce qu'ils se comportent lorsqu'ils vous voient, n'est-ce pas, venir chaque dimanche vous entraîner? En ce qui concerne la jeunesse, donc plus précisément, amis, frères et consorts, nous avons certaines critiques, d'autres d'une part, et certains encouragements d'autre part. Et ce qui concerne la famille ne fait que nous encourager et d'avancer, d'aller vers l'avant. D'accord. Après donc l'intervention de Moto. Alors, sur le plateau, nous avons une jeune ndambalongeuse qui vient de nous retrouver à l'instant. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Comment je vous appelle? Je m'appelle Ngepi Tafokem Zovine. Alors, parlez-nous un peu de cette discipline sportive collective Miss Ndambalon. Alors, comment vous intégrez le Ndambalon? Bon, je vais commencer par l'explication, donner la définition du Ndambalon. Le Ndambalon est une discipline mixte qui se joue sur 30 mètres de long et 12 mètres de large, regroupant à son sein des filles et des garçons. Mais alors, parlez-nous un peu de votre intégration au sein de cette discipline sportive. Comment vous avez connu le Ndambalon? Bien, merci. Je découvre le Ndambalon auprès d'une amie d'un collège où je me rendais aux parents et où j'ai fréquenté. Bon, elle me dit, je pratique une discipline qui s'appelle le Ndambalon. Et pendant les pauses, nous avons des jours d'entraînement du lundi à vendredi. Et pour cela, elle m'invite. J'arrive, je commence par observer tout le temps. Puis elle me dit, pourquoi tu n'essayes pas aussi? Je dis, pourquoi pas? Je me suis lancée et avec le temps, je me suis adaptée et j'ai aimé. Alors, voilà, avec le temps, vous êtes adapté dans cette famille de Ndambalon. Comment les anciens vous ont accueillis? Bon, au début, ça n'a pas été vraiment facile parce que c'était vraiment de très grands messieurs et dames. C'était pas facile parce pour eux, ils voulaient la perfection. Du coup, on a commencé, c'était pas facile de s'entendre, mais avec le temps et le travail aussi, on s'est entendu et on a commencé à marcher ensemble. D'accord. Le regard de la société au quartier, à la maison, est-ce que les parents ont accepté? Et lorsque vous sortez chaque dimanche, qu'est-ce que les parents vous disent? Bon, en ce qui concerne la société, il y a beaucoup d'encouragement. Bon, et aussi, bon, quelques découragements, mais il y a plus d'encouragement. En ce qui concerne la famille à la maison, ça a peut-être été facile au début, mais avec le temps, ils se sont adaptés, ils ont accepté. Et si on parlait de votre plus grand rêve concernant cette discipline? Mon plus grand rêve, pour commencer, c'est de pouvoir amener cette discipline au plus haut sommet et de pouvoir former ceux qui viendront derrière moi. Mademoiselle, nous commençons par vous. Bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle? Je m'appelle Madame Denise Maria. Alors, comment vous avez connu le Ndambalon? J'ai connu le Ndambalon grâce à un camarade au quartier. Comment ça s'est passé? Bon, il m'a parlé d'une nouvelle discipline. Donc, je vais voir comment ça se passe en fait. Et on a insisté sur. Il m'a donné le programme du dimanche. Donc, dimanche, j'ai réussi à me libérer.
nous sommes arrivés à Omnisport parce que mon premier jour d'entraînement, c'était à Omnisport. Nous sommes arrivés là-bas, j'ai trouvé les joueurs. Pour une première impression, ça m'a semblé un peu très bizarre. J'ai observé et puis j'ai capté le rythme du jeu. D'accord, vous avez capté le rythme du jeu du ballon. Comment les autres vous ont accueilli? Ils m'ont très bien accueilli. Déjà, quand je suis arrivée, c'était comme si on se connaissait depuis. Donc, c'était assez facile. Free, quoi. Très cool. Et le regard de la société au quartier, comment vos amis vous regardent lorsque vous leur parlez du ballon? Au quartier, déjà, on sait que je joue au Ndambalo. Et puis, la plupart de mes amis sont des Ndambaloneurs. Donc, tous sont ici. À l'école, on me dit que c'est bizarre. Donc, ce que tu joues, bon, j'ai certains camarades qui me disent que ça, c'est la discipline de fou. Et puis, moi, je m'en fous. Donc, j'ai fait un truc, quand je fais quelque chose, c'est pour moi, c'est pas parce qu'on m'a demandé de faire. Et en famille, les parents ont accepté la discipline? À la maison, ça a été très facile parce que mes parents étaient déjà fans de sport. Quand j'ai parlé de ça, quand je leur ai parlé de ça, ils m'ont dit, bon, si tu aimes cette discipline, vas-y. Vas-y, et si tu vois que tu peux percer dedans, avance. Quel est ton plus grand rêve concernant le ballon? Concernant le Ndambalo, mon plus grand rêve est de devenir coach. Après donc l'intervention de Marina, n'est-ce pas, sur la discipline sportive ballon, étant donné que cette discipline est mixte, nous appuyons sur ce plateau le ballongeur Bissala qui vient de nous retrouver sur le plateau de Ballon TV. Alors, cher monsieur, bonjour. Bonjour. Parlez-nous du ballon. Ndambalon, c'est une discipline sportive collective mixte qui réunit en même temps les femmes, les hommes, les filles et les garçons. Comment vous avez connu le ballon? Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Comment je t'appelle? Je m'appelle Lagodombe Ariel Atanas. Tu fréquentes où là? Quand on est en Colombie, Tu fais quelle classe? classe 6e. Le 6e, d'accord. Comment tu as connu le ballon? J'ai connu le ballon grâce à un de mes voisins. Il m'a dit qu'il y a une nouvelle discipline qui vient de sortir. J'ai dit bon, pourquoi ne pas essayer? Je suis arrivée à un sport, comme c'était mon premier commencement à un sport. Et tout s'est bien passé. D'accord, tout s'est bien passé à l'Omnisport, c'est ça? Oui. Et là-bas, tu avais également vu le stade Omnisport où on joue souvent les matchs. Il y avait beaucoup de monde. Oui, oui. D'accord. Moi, les anciens t'ont accueilli. Moi, créé comme un nouveau membre de la famille dans ma Et tu étais à l'aise. oui. Comment ça, tu étais à l'aise? Alors que la discipline, on joue étant accroupi, ça, on dit souvent que parfois ça peut faire mal aux cuisses. Est-ce qu'après tu avais eu mal aux cuisses? Ouais, Tu avais bien eu mal aux cuisses? Tu as encore eu mal aux cuisses? c'est mon fils. Alors, dis-moi un peu comment papa et maman ont accueilli la discipline. Bon, il m'encourage bien sur le matin. Il me dit d'aller au-delà. Il te demande de bien jouer, c'est ça? Oui. Mais quand même en faisant l'école. Voilà. Ça nous motive beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu veux devenir, jeune là-bas? Je vais devenir encadreur. Oui, Encadreur. Tu veux aussi être arbitre? coach. Tu veux être coach? Madame, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle? Je m'appelle Ngobaï Sophie Sibé, Ngobaï Sophie fréquente où? à Dominique Savio. Tu fais quelle classe? Je suis en classe, je suis au moins Moi, tu connais le ballon? oui. Comment tu as connu le ballon? J'ai connu le ballon. Un jour, un camarade de mon frère a dit à mon frère que j'ai connu une nouvelle discipline. Quand mon frère a commencé à parler, je lui ai demandé où est-ce que tu vas. Il a dit que
il partait sans crédit. J'ai dit que, s'il te plaît, accompagne-moi aussi, je découvre cette nouvelle cité. Alors, quand tu es donc parti découvrir cette cité, c'était où? Le premier jour, c'était à Omnisport. À Omnisport. Tu as trouvé beaucoup de gens là-bas. Et comment les gens là t'ont appris? Quand je suis arrivée, je connaissais même presque tout le monde. Parce que les gens qui étaient à Omnisport, c'était mes amis du quartier. Et quand je suis arrivée, je me suis mis de côté. J'ai regardé comment un jour. Après, on m'a dit que j'ai commencé à jouer. Donc, quand tu es entré, tu as commencé à jouer directement? Parce que un jour, j'ai commencé à mémoriser pendant au moins une semaine. Quand j'ai fini par mémoriser. Un jour, j'ai commencé à jouer. D'accord. Waouh, ça c'est bien ça. Tu as commencé à jouer. Maintenant, donc, on dit souvent que quand tu joues dans le ballon pour la première fois, quand tu rentres à la maison, les cuisses te font mal, les genoux te font mal, le corps te fait mal. Toi, tu avais aussi eu mal. Très mal. Très mal. Mais pourquoi tu n'étais pas découragé? Tu aimes la discipline. Bon, maintenant, à la maison, est-ce que papa a accepté que tu joues au ballon? Parce que quand je viens souvent, il dit, si c'est ça qui te plaît, il faut seulement aller de l'avant. Le public continue à t'encourager. Maintenant, donc, quand tu voyages, est-ce que maman accepte souvent que tu vas? Elle accepte. Et comment ça se passe avec souvent? Quand j'arrive, elle appelle souvent le coach de temps en temps pour me voir. Et quand on m'appelle pour me voir, elle me demande de mes nouvelles, elle me dit que tout s'est bien passé. Elle est très fière parce que je réalise mes rêves. Maintenant, donc, ton rêve, c'est quoi? Tu veux devenir quoi? Dans le ballon, tu veux devenir quoi? J'ai envie de devenir encadreuse pour encadrer les générations futures. Les gens qui vont arriver derrière moi, j'aimerais les encadrer pour qu'ils deviennent plus forts et plus fortes que moi.